Maseret Gitin, Daflamet Hetamot Bet, au milieu de la page, Amarabba, Amarav, Hamagdish Avdo, Yatsa la Herut. Tel que vous le savez, toute personne a la possibilité de consacrer au Beth Amikdash n'importe quel objet. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a donné le pouvoir à l'homme de sacraliser un objet profane. Un objet qui était Hol, Hulin, devient Kodesh. Alors la question se pose, puisque l'homme a la capacité de sacraliser n'importe quel objet, certains, Kedushat Mizbeach, certains, Kedushat Bedek Habayit, c'est-à-dire, si c'est des bêtes de menu bétail ou gros bétail, on peut en faire même un korban, n'est-ce pas? On peut prendre la bête et la sacrifier. Ça s'appelle Kadosh Bikdushat Mizbeach. C'est un sacrifice. Mais il existe une deuxième catégorie de Hekdesh au Beth Amikdash, c'est Bedek Habayit. C'est quoi Bedek Habayit? La restauration du Beth Amikdash, la rénovation, la réfection. À chaque fois qu'on a besoin d'un ravalement, d'un entretien, eh bien il est possible de le faire avec l'argent du trésor du Beth Amikdash qu'on appelle Bedek Habayit. Fortifier la maison, renforcer le Beth Amikdash. Alors Rabotai, comment est-ce qu'on obtient de l'argent? Deux possibilités. Soit les gens payent cash, soit les gens consacrent des objets que le Gizbar va revendre, et ces objets revendus par le Gizbar, l'argent obtenu est reversé dans le trésor du Beth Amikdash. Eh bien, Moraï Verabotai, maintenant la question se pose. Qu'en est-il lorsqu'une personne va consacrer au Beth Amikdash son Evet Kenaani? On a déjà rappelé plusieurs fois que le propriétaire du Evet Kenaani, il a une entière possession, propriété, exactement comme si c'était un objet. Il peut même le revendre, ce Evet Kenaani, à un autre juif qui voudrait bien le racheter. Ça veut dire que c'est mamash sa propriété. La question, quel est le din lorsque le propriétaire de ce Evet Kenaani a dit « Je suis Makdish Oto ». Il a dit « Je suis Makdish Oto, Makdish Avdo ». Je veux qu'il soit Kadosh, mon Evet Kenaani. Qu'est-ce que ça veut dire « Je voudrais qu'il soit Kadosh » Eh bien, figurez-vous, à nous dire Rabba au nom de Rav, Hamakdish Avdo Yatsa la Herut. Dès que le propriétaire du Evet Kenaani va dire je sacralise mon serviteur, mon esclave cananéen, en disant ces mots, Areni Makdish Oto, automatiquement ce Evet Kenaani n'est plus Evet. Il n'est plus esclave, il a acquis sa liberté, il a obtenu son autonomie, désormais c'est devenu un juif à part entière. Encore une fois, Hamakdish Avdo Yatsa la Herut. Pour quelle raison? Maïtarma. La Gemara nous dit qu'il y a trois hypothèses. Quand il a dit je voudrais qu'il soit Kadosh, il y a trois hypothèses. Soit Kadosh, regardez, en tant que Korban. Est-ce que lui, il peut être Kadosh en tant que Korban? Est-ce qu'on peut sacrifier un Eved? Ça n'existe pas de prendre un homme qui est Eved Kenaani, de le sacrifier sur Mizbeach. Donc c'est sûr, première hypothèse éliminée. Impossible de dire qu'il a dit Kadosh, Bikdushat Mizbeach. Impossible. Deuxième hypothèse, Kadosh, Bikdushat, Bedek Habayit. Vous le savez, c'est quoi Kadosh, Bikdushat, Bedek Habayit? Quand on donne un objet au Beth Amikdash, en fait, en réalité, c'est pas l'objet lui-même qui est Kadosh, c'est sa valeur monétaire. C'est la contre-valeur de l'objet qui est consacré au Beth Amikdash. C'est-à-dire l'objet est Kadosh, il est revendu et l'argent obtenu
par cette vente, qu'est-ce que va en faire le Gizbar? Eh bien, il va le reverser dans le trésor du Bet Hamikdash. Bedek Habayit. Comme on a dit tout à l'heure, ça va servir au ravalement et à l'entretien, à la réfection du Bet Hamikdash. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Rabotai, ce Evet Kenaani, est-ce qu'il a été consacré pour être revendu par le Gizbar, pour que l'argent soit reversé dans le trésor du Bet Hamikdash? On aurait pu dire pourquoi pas. Et pourquoi pas? La Gemara dit non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager cette possibilité que le propriétaire du Eved Kenaani, quand il a consacré, c'était pour le Bedek Habayit? La réponse, les démés Loka Amar. Qui peut me dire c'est quoi démé? Hein? Bravo. Damim. Damim, c'est de l'argent. Si la kavana du propriétaire, c'était de dire je voudrais consacrer à Kadosh Baruch Hu la contre-valeur de mon Eved Kenaani, eh bien il aurait dit clairement d'aimer ha-Eved alay. La valeur du Eved, je m'y engage à la reverser au Bet Hamikdash. Il n'a pas dit d'aimer ha-Eved alay, il a dit ha-Eved hu kadosh. Voilà la subtilité. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Rabotai. Première hypothèse, il n'est pas korban. Deuxième hypothèse, il n'est pas kadosh le Bedek Habayit parce qu'il n'a pas dit damim. Qu'est-ce qui reste comme troisième hypothèse? Am kadosh. Écoutez bien, quand il a dit ha'eved sheli kadosh, sa kavana elle est qu'il fasse partie du Am kadosh. Qui est-ce qui peut me dire où est-ce qu'on retrouve que le Am Israël s'appelle Am kadosh? Ki Am kadosh ata. Mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. Avant de donner la Torah, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, informe les Bnei Israël pour leur dire que grâce à la réception de la Torah, ils deviendront un peuple sacré, consacré à Dieu. C'était ça la kavana du propriétaire. Quand il a dit que mon Eved Kenaani soit Kadosh, ça veut dire qu'il fasse partie intégrante du peuple qui se nomme Kadosh. C'est Am Israël. Et comment un Eved Kenaani qui n'est pas juif va devenir juif? En le libérant. Répétons. Hamakdish Avdo Yatsa Laherut. Celui qui consacre, c'est-à-dire qui a sacralisé son Eved Kenaani, eh bien ce Eved Kenaani, de facto, devient homme libre, donc homme juif. Rabotai. Comme on a éliminé les deux premières hypothèses, pourquoi est-ce qu'il n'est pas Kadosh Bekdushat Mizbeach? Bravo, parce qu'il n'est pas sacrifiable, c'est un être humain. Il n'est pas sacrifiable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas Kadosh pour Bedek Habayit? Bravo, parce qu'il n'a pas dit d'aimer Avdi Allah, il n'a pas dit la valeur de mon Eved Kenaani, je m'engage à reverser. Donc la kavana, elle était que lui-même il soit Kadosh. Comment lui-même il va être Kadosh? Ça veut dire quoi il va être Kadosh? Ça veut dire quoi en le libérant? En le rendant juif. Et comment il va le rendre juif? En le libérant. Donc voilà pourquoi à Makdish Avdo Yatsa Laherut. C'est un enseignement de qui? De Rav. Rav Yosef donne un enseignement parallèle, pas identique. Regardez. Mais Rav Yosef Amar Rav. Rav Yosef, donc c'est qui a parlé juste avant? Rabba au nom de Rav. Et bien Rav Yosef Amar Rav. Rav Yosef au nom de Rav, qu'est-ce qu'il dit? Autre chose. Hamafkir Avdo Yatsa Laherut. Celui qui abandonne son serviteur cananéen, cet esclave désormais est affranchi. Il est libéré. Il est libre. Alors à Botaï, vous savez que Rabba et Rav Yosef étaient les élèves de qui? De Rav. Il y en a un qui a dit blanc
au nom de Rav, il y en a un qui a dit noir au nom de Rav. Qui a dit que c'est blanc et noir? Peut-être que les deux c'est gris. Regardez la Gemara ce qu'elle dit. Man de Amar Hamakdish Kol Sheken Mafkir. Man de Amar Mafkir Aval Makdish Lo. Dima Ledeme Ka'amar. C'est-à-dire, qui dit plus, dit moi. Mais qui dit moi, ne dit pas plus. Celui qui a dit au nom de Rav, Amakdish Avdo Yatsa Laherut, a plus forte raison que Hamafkir Avdo Yatsa Laherut. Mais celui qui a dit au nom de Rav, Hamafkir Avdo Yatsa Laherut, il n'a pas dit que également Hamakdish Avdo Yatsa Laherut. Celui qui dit Makdish a plus forte raison Mafkir. Mais celui qui a dit Mafkir, c'est uniquement Mafkir, mais pas Makdish. Alors, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissons. Je voudrais juste vous rappeler que ces deux élèves de Rav, Rabba Bar Nachmani et Rav Yosef, qui étaient des Haverim, lorsque le Rosh Yeshiva est Niftar, ils ont cherché un remplaçant. Ils ont dit qui on va nommer comme remplaçant du Rosh Yeshiva, Rabba ou Rav Yosef. Rabba, c'était le génie. Il s'appelait Oker Harim Betohanam Zebazé. Il avait une telle force d'approfondissement, de subtilité et de pertinence que c'était comme si il prenait des montagnes et il les écrasait l'une en la frottant avec l'autre. Ça s'appelle Oker Harim Betohanam Zebazé. Ici, Rabbi Moshe. Tandis que l'autre, Rav Yosef, il s'appelait Sinaï. C'est quoi Sinaï? Il connaissait toute la Torah comme s'il avait reçu au pied du mont Sinaï. Il connaissait toute la Torah. C'est pour ça que Rav Yosef, on l'appelait Sinaï. Et on a demandé au Hachamim d'Eretz Israël, rabotez-nous, qui vous conseillez comme Rosh Yeshiva? Est-ce que vous conseillez Rabba, qui est Oker Harim, ou Rav Yosef, qui est Sinaï? C'est bon, c'est bon. Ils ont répondu, il faut choisir Rav Yosef, car lui, il connaît toute la Torah. Et en général, quand on pose des questions de halakha, on a besoin de réponses. Alors il faut quelqu'un qui domine tous les domaines. Et en effet, c'était lui qui était élu. Mais Rav Yosef, dans sa Hanava, il a cédé sa place à Rabba Bar Nachmani. C'était lui qui est devenu Rosh Yeshiva pendant 22 ans. Rav Yosef, regardez, à la fin de Masechet Sota, quand on a dit Mishemet Rabbi Batla Anava, Amar Rav Yosef, Lotitne Anava Haika Ana. Depuis le décès de Rabbeinu Akadosh, il n'y a plus de Anava dans le monde. Rav Yosef a dit à l'orateur funèbre, non, 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 ne dis pas ça, je suis là. Mais Farshim pose la question, est-ce que quelqu'un peut dire de lui-même qu'il est Anav? Est-ce que c'est pas de la Gahava en soi? On n'a pas le temps de développer le sujet. Mais en tout cas, Rav Yosef, pendant ses 22 ans, dit la Gemara dans Horayot, Afilu Uman Alebete Lokara. Il n'a même pas ramené un médecin chez lui à la maison. Alors, il y a ceux qui expliquent la Kavana, c'est qu'il n'avait pas la Gahava, il ne voulait pas se comporter comme un Rosh Yeshiva, qui lui fait venir le médecin à domicile. C'était lui qui allait au cabinet. Mais une autre explication là-bas l'un des Rishonim, c'est qu'il dit que justement, par le mérite de sa Hanava, Akadosh Baruch Hu l'a préservé, protégé de toute maladie. Il n'a jamais eu recours au médecin. Il n'a jamais eu recours au docteur. Il n'est jamais tombé malade. Et les Mefarshim disent que Rav Yosef avait reçu une prédiction par les astrologues qui prédisaient que lui allait être Rosh Yeshiva pendant 2 ans et demi. Alors il s'est dit, si maintenant j'occupe ce poste, je sais que j'en ai pour 2 ans et demi, après je vais devoir céder la place à Rabba, parce qu'il va quitter ce monde. Intelligemment, il a cédé sa place à Rabba,
qui était Rosh Yeshiva pendant 22 ans, lui savait qu'il avait un crédit de 2 ans et demi de Rosh Yeshiva. Alors après les 22 ans de Rabbi Yosef, il a eu ses 2 ans et demi, il est niftar. Vous imaginez? Il a vécu 24 ans et demi. Cette longévité, grâce à la Hanava, quelqu'un qui est Hanav, eh bien il ne sait pas qu'est-ce qu'il gagne. Lui-même, il rallonge sa vie, il prolonge ses jours. Alors, maintenant, Rabbi Yosef et Rabba, tous les deux élèves de Rav, chacun a dit autre chose. Il y en a un qui a dit Hamafkir Avdo, Yatsa la Hirut, mais pas Magdish. L'autre a dit Hamakdish Avdo, Yatsa la Hirut, mais Kol Sheken Mafkir. Alors la Gemara cherche à comprendre pourquoi, selon Rabbi Yosef, c'est seulement Mafkir Avdo chez Yatsa la Hirut, que s'il a abandonné son Evet Kenaani, automatiquement il a acquis sa liberté. Mais pourquoi ne dirait-on pas la même chose pour Makdish? A priori, Rabba avait étudié les 3 hypothèses, soit qui veut dire que Kadosh Bigdushat Mizbeach, c'est chose impossible, parce que tu ne peux pas sacrifier un être humain, tu ne vas pas le monter sur le Mizbeach, sur Evet Kenaani. Donc, quand il a dit un Evet Sheli Kadosh, c'est sûr que ce n'est pas pour le Mizbeach. Ce n'est pas possible qu'ils disent aussi Kadosh Bigdushat Bedek Abaïd. Pourquoi? Parce que si c'était pour le Bedek Abaïd, il aurait dit clairement, explicitement, Areu Kadosh Bigdushat Damim. C'est-à-dire qu'il s'engage à reverser au trésor du Beth Amikdash la contre-valeur de ce Evet Kenaani. Or, il ne l'a pas dit clairement. S'il avait dit Nematov, mais là, il n'a pas dit. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme hypothèse? La 3e hypothèse, c'est quoi? Makdish Avdo, Sheye Am Kadosh, qui fasse partie du peuple juif. Comment Evet Kenaani, qui était Goy, va faire partie maintenant du peuple juif? Eh bien, par la libération. Du fait que son maître l'ait affranchi, c'est automatiquement ce qui le convertit au judaïsme. Un Evet Kenaani qui a été libéré, qui a reçu le Get Shechou, automatiquement il devient juif. Quand il dit Areu Am Kadosh, Areu Kadosh, ça veut dire qu'il fasse partie du Am Kadosh, c'est autrement dit Areni Meshachrer Oto. Voilà pourquoi il est Yotze la Hirut. Alors pourquoi Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec Rabba pour dire ça? C'est pas par rapport au Issour de l'Erolam Bael Sharavodou. C'est pas par rapport à ça. Parce que le Issour, vous entendez ce que dit Rabbi Moshe? On avait appris la dernière fois qu'il y avait un Issour de libérer un Evet Kenaani. De quelle façon qu'on l'apprend? L'Erolam Bahem Ta'avodou. L'Erolam Bahem Ta'avodou. Ad vitam aeternam, tu dois le retenir comme un Evet. Tu n'as pas le droit de libérer. C'est un intérêt. Hazak. Soit, s'il y avait un intérêt, comme par exemple, quand il a travaillé pour compléter le minyan, il n'y avait que 9 personnes, et bien il a libéré son Evet Kenaani, ils ont eu une 10e personne parce qu'il a converti au judaïsme en le libérant. Ou bien, par exemple, on avait vu qu'il y avait Rabbi Ishmael qui disait que Bichlal, il n'y a pas de Issour. Ça c'est Rabbi Akiva qui dit que les Olam Bahem Ta'avodou Chova. Mais Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il disait? Reshut. Reshut, ça veut dire c'est pas il n'y a pas d'interdiction. Au contraire, c'était juste ce que nous aurions pu croire, que l'Otehayeb Kol Neshama, c'est applicable à tous les Kenaanim, d'accord? On aurait pu croire que ça n'existerait pas un Evet Kenaani, tu n'aurais pas le droit, Bichlal, d'acquérir un Evet Kenaani. La Torah te dit Reshut. Vous vous rappelez dans quel cas de figure, qui est-ce qui se souvient? On a vu ça vendredi. La finale était bonne, Shabbat, on a pu oublier. Dès que la dafina passe, reset. Alors, on avait appris que ça dépend qui est son père. Si la maman elle est Kenaanite et le père il vient d'une autre Ummah, il n'y a pas le digne de l'Otehayeh Kol Neshama. Alors, Rabotai, tout cela, c'est juste pour vous dire qu'il existe des cas de figure où c'est moutard, comme vous avez si bien dit, de le libérer. Mais je n'ai même pas besoin, je n'ai pas recours à tous ces cas de figure. On peut même parler de quelqu'un qui était en infraction. Il a transgressé la mitzvah assez de l'Erolam Bahem Ta'avodou. Et alors, a posteriori, le Evet Kenaani est libéré. Il n'avait pas le droit de libérer, mais il l'a fait. C'est chose faite, c'est un état de fait. Étant donné que dans la Metsiout, ce Evet Kenaani est libéré, donc automatiquement, il fait partie du Am Israël, de Am Kadosh. Alors, la question est de savoir
comment se fait-il que d'après Rabbi Yosef, en effet, ce Eved Kenaani qui a été mukdash par son propriétaire, lo yatsa la hirut. Pourquoi lo yatsa la hirut? Parce que en effet, la kavana du bonhomme, quand il a dit Hareni Makdish, sa kavana c'est l'aimer. Je consacre sa contre-valeur. C'est-à-dire que la valeur monétaire de ce Eved Kenaani, cela, je voudrais le reverser au Beth Amikdash, au trésor du Beth Amikdash. Pashut, Bedek Habayit. Ce verre-là, est-ce que je peux consacrer au Beth Amikdash ce verre? Répondez par oui et par non. Bien sûr que oui. Parce que la kavana, bravo. Mais quand je donne, même j'ai pas besoin de le dire, étant donné qu'avec ce verre, on ne peut rien faire avec au Beth Amikdash. Donc automatiquement, le Gizbar va le revendre. Et la valeur monétaire de ce verre sera reversée dans le trésor du Beth Amikdash. Ça s'appelle Bedek Habayit. Les damés, c'est pour l'argent d'Amim. Alors il n'a pas besoin de le dire. Il va sans dire, inutile de le dire. C'est ça ce que dit Rabbi Yosef, contrairement à Rabba. Rabba dit, s'il voulait le dire, il aurait dû le dire explicitement. Maintenant qu'il n'a pas dit explicitement, alors maintenant, Rashi à Kadosh, puisque aujourd'hui vous êtes sympa, je vous fais part d'une couchia de Rashi. Rashi, généralement, il ne fait pas le travail de Tosfot. Rashi explique comme ça de manière très succincte et concise. Là, du coup, Rashi pose une question. Il dit, mais je n'ai pas compris Rabba. Ce que dit Rav Yosef, c'est limpide comme l'eau de roche. Rabba, on aurait dit qu'il a cherché des complications. On a dit que Rabba, il était en Kerarim. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rabba? Non, ce monsieur-là, quand il a dit mon Eved Kenaani, je le consacre au Beth Amikdash, c'est pas les Bedek Habayit, c'est pas pour les Damim, c'est pas sa contre-valeur, c'est lui-même. Et comment? En le libérant, il va devenir Kadosh, parce qu'il fera partie du peuple juif qui s'appelle Ki Am Kadosh Ata L'Hashem Elohecha, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais comment tu es parti chercher tout ça? Rachid dit, justement, parce que la base de la question de Rachid, elle est Behemat Mea. Quel est le din si quelqu'un consacre, par exemple, je vais dire, son chien au Beth Amikdash? Il dit, voilà, ce chien, je le consacre au Beth Amikdash. C'est pas un animal caché. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? On vend sa valeur, on achète le chien. Bravo. On vend sa valeur. Bravo. Un homme qui est Magdish Behemat Mea, eh bien ça veut dire Bedek Habayit. Le Gizbar va aller le vendre. Et la valeur monétaire sera reversée dans le trésor du Beth Amikdash. C'est simple comme bonjour. Vous, tout de suite, je sais à quoi vous aviez fait allusion. Quand vous avez dit on ne peut pas, je sais pourquoi vous avez dit ça. Parce que vous avez pensé au Passouk. Lotavi et nanzona umechir kelev bet Hashem Elokecha ki toravat Hashem gam shenehem. Alors vous aviez cru que non, on ne peut pas mechir kelev. Mais là-bas, on parlait de Gdushat Mizbeya. Parce que, de quoi on parle là-bas? De nanzona. Le bonhomme, il a donné une zona à un mouton. Elle ne pourra pas l'offrir ce mouton comme korban au Beth Amikdash. Ou bien mechir kelev, si par exemple, on fait du troc. Toi, tu es propriétaire d'un chien. Moi, je suis propriétaire d'un mouton. Regarde ce qu'on fait, Rabbi Prosper. Je vous donne le mouton en contrepartie de votre chien. Est-ce que ce mouton, vous pouvez le sacrifier? Non, c'est ça ce que dit la Torah. L'odavi et nanzona ou mechir kelev bet Hashem Elokecha ki toravat Hashem gam shenehem. C'est-à-dire que là, en tant que misbeach, en tant que korban, c'est pas bon. Mais en tant que Bedek Habayit, il n'y a aucun problème. N'importe quel objet peut être consacré au Bedek Habayit. C'est quoi la différence entre les deux avec les misbeach en fait? Misbeach, c'est qu'il est sacrifié lui-même, la bête elle-même. Tandis que Bedek Habayit, c'est la contre-valeur. L'objet est vendu et sa valeur monétaire est utilisée pour la réfection, le ravalement, la rénovation. Bedek Habayit. Bedek Habayit, ça veut dire renforcer la maison, la fortifier. Alors maintenant, la question se pose, dit Rashi, je ne vois pas la différence entre Behemat Mea et Eved Kenaani.
Pourquoi pour Behemat Mea, les choses sont évidentes? Que la kavana du bonhomme, c'était de consacrer pour le Bedek Habayit. Alors pourquoi pour le Evet Kenaani, Rabba a été cherché midi à 14h? Pourquoi Rabba ne dit pas comme Rabbi Yosef? La kavana, elle est le Bedek Habayit. Un homme qui est Makdish Avdo, puisque ça ne peut pas être sacrifié, il ne peut pas être sacrifié cet homme sur le Mizbeah. Donc forcément sa kavana, c'est les Bedek Habayit. Alors pourquoi Rabba a été cherché? Dire non, sa kavana, c'était Am Kadosh. C'est d'en faire de ce Evet Kenaani un juif, qui fait partie intégrante du peuple sacré, du Am Israël. Et comment il va devenir Yehudi, ce Evet Kenaani qui était Goy? Eh bien, par la libération. En le libérant, il devient juif, il fait partie du Am Kadosh. Mais pourquoi il a été jusque-là? Pourquoi il ne dirait pas que c'est les Bedek Habayit, comme une Behemat Mea, comme un cheval? Un homme, il va dire un cheval au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait le Gizba? Il va le vendre au marché, et l'argent, la contre-valeur, est reversée au trésor du Beth Amikdash. Babaya. Là aussi, le Evet Kenaani, il va le vendre dans le marché des esclaves. Et l'argent obtenu, il va le reverser dans le trésor du Beth Amikdash. C'est la Kouchia de Rashi. Rabotai, Rashi répond très joliment. Rashi répond très joliment et il dit Pashut. Et là-bas, pour la Behemat Mea, il n'y a pas cette hypothèse de dire, quand il est Makdish la Behemat Mea, c'est pour qu'il soit Am Kadosh. La Behemat Mea, il ne peut pas la rendre juive. Donc qu'est-ce qui lui reste comme Kavana? La seule intention possible du propriétaire, c'est de la vendre et l'argent obtenu par cette vente sera reversé au Bedek Habayit. C'était forcément cela la kavana. Car on ne peut pas dire que la Behemat Mea, il a consacré pour la sacrifier sur le Mizbeah. Parce que c'est une Behemat Mea, elle n'est pas sacrifiable. On ne peut pas dire Am Kadosh. Qu'est-ce qui te reste sur les trois Pirushim possible, il n'y a qu'un seul pirouche possible, les démés, damim, la contre-valeur, la valeur monétaire de la Behemat Mea. Tandis que pour le Evet Kenaani, où on a une autre connotation possible, soit sa kavana démé, soit sa kavana Am Kadosh. Si, puisqu'il avait le choix entre deux, si sa kavana c'était les démés, les damim, alors il fallait le dire. Si tu ne l'as pas dit, alors maintenant je me permets d'expliquer ta kavana, c'est Am Kadosh. Et donc comment Am Kadosh? En le libérant. Voilà pourquoi Rabba a dit ça. Mais Rabbi Yosef, il dit le contraire. Rabbi Yosef dit, tu as deux possibilités. Soit Am Kadosh, soit les démés. Je préfère dire les démés plutôt que de dire Am Kadosh. Tu as le choix entre deux, je préfère rester classique. Ce bonhomme a voulu consacrer la valeur de ce Evet Kenaani. Et par conséquent, Rabotai, je vous pose la question pour voir si vous n'avez pas perdu le fil. Ce Evet Kenaani, Yatsa la Hérut, oui ou non? Oui, de toute manière, oui. Vous dites oui, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Mahloket, d'après Rabba, Yatsa la Hérut, d'après Rabbi Yosef, Lo Yatsa la Hérut. C'est pour ça que Rabbi Yosef a dit Dafka Mafkir Avdo, pas Magdish. Parce que Mafkir, c'est-à-dire que le propriétaire lui-même s'est dépossédé de cette propriété. Alors le Evet Kenaani, s'il n'a plus de maître, donc il n'est plus Evet. S'il n'est plus Eved, automatiquement, il est... Il va lui donner quand même un Getchihou. On va voir, 2 secondes. Mais avant d'arriver, Getchihou, c'est la deuxième étape. Mais déjà, dans l'absolu, quelle est la kavana du bonhomme? Quand le bonhomme a dit « j'abandonne », qu'est-ce qu'il veut dire? L'argent, J'abandonne le Evet Kenaani. J'abandonne mon Evet Kenaani. Je le libère. Alors, c'est où? Yatsa la Hérut. Le Hiddouche, c'est qu'il n'a pas donné de Get Shehrour encore, il a juste dit j'abandonne. Est-ce que comme ça, Béhémet, il coupe le cordon ombilical avec son Evet Kenaani? Ou bien est-ce qu'il faut d'Afka Get Shehrour, comme la Torah a donné la Gzera Shava? On a déjà appris ça la semaine dernière. On a une Gzera Shava, là, Meisha. À propos du Get, il est écrit Mekatav, là, Sefer Keritut Venatan Beyadav Eshilecham Ibeto,
À propos de la Shifra Kenaanite, il est écrit Ohufsha lo nitan la. Le mot la, qui figure dans les deux thèmes, de là on apprend le Get Shehur. Mais maintenant, le bonhomme, il n'a pas encore donné Get Shehur. Il a juste dit Hareni Maftir, et Avdi. Alors, est-ce que le Eved Kenaani Yatsa la Hirut, oui ou non? Réponse oui. Rav Yosef a dit oui, mais pas pour Makdish, pas pour Makdish. Tandis que Rabba a dit Afilo Makdish, Kol Sheken Mafki. Vous avez compris, la Gemara dit qui peut le plus peut le moins, mais celui qui peut le moins ne peut pas le plus. Makdish, Kol Sheken Mafkir. Mafkir, Ken, celui qui a dit Mafkir, Avalo Makdish. C'est le Mahloket. Donc maintenant je répète l'interrogation orale. Quel est le dîme de quelqu'un qui est mafkir avdo? Yatsa la Hirut, oui ou non? Il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord pour mafkir. Parce que la... Alors maintenant je pose la deuxième question. Makdish avdo, Yatsa la Hirut, oui ou non? Mahloket. Qui dit quoi? Rabba dit Yatsa la Hirut, Rabbi Yosef dit Lo Yatsa la Hirut. Mais la Gemara dit mais mafkir, tout le monde est d'accord. Celui qui dit Magdish, Kol Sheken Mafkir, mais celui qui a dit Mafkir Yatsa la Hirut, mais dans Magdish, Lo Yatsa la Hirut. Pourquoi Magdish, Lo Yatsa la Hirut? Non, mais pourquoi? Mais pourquoi le Ta'am? Bravo. Parce que les Démés, quand il a été Makdish, Avdo, la Kavana du bonhomme, c'était Makdish Démé Avdo. Et maintenant, la Gemara se pose la question concernant le Get Shihru. Est-ce que ce Eved Kenaani, maintenant qu'il a été libéré par rapport à son Adon, mais est-ce qu'il faut cette formule que la Torah a préconisée qui s'appelle Get Shihru? C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on libère en général un Eved Kenaani? La libération d'un Eved Kenaani se fait de manière classique par le biais d'un Get Shihur, comme on a appris, de Get Isha, Get Shihur. Mais maintenant, il n'a pas adopté cette formule. Et là, il a dit Hareni Mafkir, ou bien Hareni Makdish, d'après celui qui dit que Yatsa la Hirut. Est-ce qu'il faut également écrire un Get Shihur ou pas? Qui est-ce qui peut m'expliquer le sens de la question de la Gemara? Pourquoi dirait-on que oui, pourquoi dirait-on que non? Parce qu'on c'est pour le bouffe. Ça va de soi que le Get Shihur, c'est pour le bouffe. Et qu'il soit juif maintenant. Hazak. Ça va de soi. On avait vu déjà ça aussi la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments concernant la propriété d'un Eved Kenaani. Il y a le volet financier et il y a le statut. Le statut, c'est-à-dire... Premièrement, le propriétaire du Eved Kenaani, il a un Eved qui lui appartient. Deuxièmement, le Eved Kenaani, en tant que Eved appartenant à un juif, il a un statut. Lequel statut? C'est qu'il n'est plus goy, mais il n'est pas encore juif. Il a les mitzvot comme celle d'une femme. Les mêmes mitzvot qu'à la femme, le Eved Kenaani également là. La seule différence entre la femme et le Eved Kenaani, c'est que la femme elle est juive. Elle peut épouser un juif. Le Eved Kenaani, il a les mitzvot de la femme, mais il n'est pas juif, donc il peut pas épouser une juive. Alors, Moray Berabotai, maintenant que son propriétaire l'a abandonné, Mafkir ou Makdish, et on a dit Yatsa la Hirut, est-ce que ça agit que sur l'aspect financier? Ça veut dire que, ça y est, il a coupé le cordon ombilical avec son maître, donc il ne lui appartient plus. Ok, Yatsa la Hirut, mais au niveau statutaire, est-ce que le statut de ce Eved Kenaani a changé? Ça veut dire, est-ce que maintenant, il est devenu juif? Ou bien il lui faut le Get Shihur pour qu'il devienne juif? Alors, Ibaya Léou, voilà la Baya. Ibaya Léou, Tsarir Get Shihur, Olo Tsarir. Si on dit qu'il a besoin d'un Get Shihur, tant qu'il n'a pas reçu le Get Shihur, même s'il est libre, il n'a plus besoin de servir son maître, mais il ne peut pas épouser une juive. Mais si tu dis Lot Tsarir Get Shihur, ça veut dire que d'une pierre, deux coups. D'une pierre, c'est-à-dire dès qu'il a été mafkiroto, premièrement, il ne lui appartient plus financièrement parlant.
Deuxièmement, le statut de ce bonhomme, c'est qu'il n'est plus Eved Kenani, il est juif, et donc il peut se marier avec une juive. Sans Get Shirou. C'est le Safek de la Gemara. C'est le Safek. La Gemara va tenter de déduire la solution à cette question de l'enseignement suivant. Tashma. De Amar Rabbi Hiya bar Avin Amar Rav. Ehadze. Ve'ehadze. Yatsa la Hirut. Ve'tzarich Get Shirou. C'est quoi Ehadze ve'ehadze? C'est quoi les deux cas? C'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième cas? Bravo. Makdish et Mafkir. C'est ça ce que nous dit le Rav. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez bien deviné, Kolakavot, vous l'avez dit. Rav pense que même s'il est Mafkir, ou bien même s'il est Makdish, c'est vrai que Yatsa la Hirut, mais c'est que sur le plan de l'appartenance. Il n'appartient plus à son maître, mais il n'est pas encore juif. Pour le rendre juif, il faut absolument adopter la formule de la Torah, à savoir écrire un get shehur. Amar Rabba, ok, ça c'est la réponse qu'a donnée la Gemara. Amar Rabba, umotvinan ashmartin. Rabba lui-même s'est auto-questionné. Il a dit a priori, ce que j'ai dit, ça peut être contredit à partir de la Mishnah, de la Braïta suivante. Hamagdish nechasav, ve'ayu ba'em avadim, en hagizbarim rasha'im leotzi'am laherut, aval mochrim otam laherim, va'aherim motzi'im otam laherut. Rabbi Omer, Omerani, af hu noten de me'atzmo ve'yotze, mipene shehu kemochurolo. Alors écoutez la Baraïta, et ensuite on va déduire de là une grande kouchia contre Rav. La Baraïta nous parle de quelqu'un qui a consacré au Beth Amikdash tous ses biens. Un Magdish, Nechasav, celui qui a consacré au Beth Amikdash tous ses biens, et parmi ses biens, il se trouvait dans son patrimoine. Avadim, Ve'ayu Bahem, Avadim, quand on dit Eved, c'est quel Eved Rabotai? C'est Eved Hebri ou Eved Kenaani? Eved Kenaani, bravo. En Agizbarim Rachaim Leotzi'an la Herut. Les Gizbarim n'ont pas le droit de libérer ses esclaves. Alors quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec? Et la Mochrim Otam. Ils vont marcher des esclaves et ils vont les vendre à un autre juif. Ça veut dire on ne libère pas les esclaves cananéens. Les Olam Bahem Ta'avodou. Seulement, comme maintenant, ça appartenait avant à un juif, et maintenant ça appartient au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire le Gizbar avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Eh bien, il va les vendre, comme tous les objets qu'il va vendre. Et l'argent, la contre-valeur, sera reversée dans le trésor, Bédek Abayt. C'est ce que dit la Braïta. Maintenant, Rabbi, il est Holek sur Tanakama, et il dit pas seulement Mocher la Herim, Afilou Mocher le Atzmo. Imaginons le Eved Kenaani, il a gagné à la loterie. Le Eved Kenaani, il a réussi à obtenir de l'argent. Comment un Eved peut obtenir de l'argent? Mais même s'il gagne à la loterie, à qui? Bravo! L'argent appartient automatiquement à son maître. Comme on dit, Mashekana Eved Kana Rabbo. Ce que l'esclave a acquis, lui, la main de l'esclave, c'est la main du maître. C'est le prolongement de la main du maître. Alors, comment il peut avoir de l'argent pour se racheter? C'est pas mal. On l'a vécu, il a travaillé. Kartis Ashraï. Alors, en fait, c'est Rashi qui dit ça, qu'il peut obtenir de l'argent par le cadeau que quelqu'un peut lui offrir en lui disant « Cet argent, je te l'offre, mais que pour toi. Je ne veux pas que ton maître puisse obtenir cet argent. » Donc, ça veut dire que c'est de l'argent verrouillé. C'est de l'argent verrouillé. Comment? Il donne au Eved Kenaani, il lui dit « Cet argent, je te le donne qu'à condition que ton maître ne l'obtienne pas. C'est que pour toi. » Oui, c'est possible. Parce que c'est l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Il n'a pas trouvé dans la rue cet argent.
c'est de l'argent qu'on appelle hakna'a. Et puisque c'est quelqu'un d'autre qui est makné, il peut poser les conditions qu'il veut. Alors, ici, il gagne à la loterie, alors c'est à lui ou c'est. Bravo. S'il gagne à la loterie, ça va au maître. Alors, c'est l'argent. C'est pas une hakna'a, c'est lui qui a trouvé, c'est lui qui a gagné. C'est comme s'il trouvait un objet par terre. Oui, mais l'argent avec lequel il a joué avec la loterie, cet argent-là, vous croyez Ah, alors, très bien. Au cas où, si par exemple quelqu'un lui avait donné de l'argent pour acheter un billet de loterie, alors en effet, dans ce cas-là, c'est différent. Mais sinon, Stam, Mashekana Evet Kanarabo. Alors les frères et les amis, regardez ça. Quel est le din si le Evet Kenani vient voir son maître et lui dit, vends-moi ton Evet Kenani, c'est-à-dire moi, tu vas me vendre à moi. Rachid dit, pourquoi j'ai été comme ça un peu compliqué? Au lieu de dire, je voudrais racheter ma personne. Mais c'est tout. Pourquoi je dis, tu vas me vendre moi à moi? Pourquoi j'ai dit cela chante farfelu? Pourquoi j'ai pas dit tout simplement, je voudrais me racheter? Rachid dit, le pidion, ça marche pas. Il ne peut pas se racheter. Il faut que ce soit derrière Mekah ou Memkar et pas derrière pidion. C'est-à-dire que lui, le Evet Kenani, il se substitue à un étranger qui le rachète. Comme si lui était deux personnes. Et que lui achetait le Evet qui est en lui. Eh bien, en tout cas, Rabbi dit ça marche. Tanakama dit ça marche pas. Parce que lui, il est le Evet. C'est comme la main droite et la main gauche du Adon. Le Adon, il prend de l'argent de la main droite et il donne à la main gauche. C'est toujours resté dans sa poche. D'accord? Le Evet Kenani lui appartient, il ne peut pas se racheter. Mais Rabbi dit, il n'y a pas de problème. Quelqu'un lui offre à ce Evet de l'argent pour lui et pas pour son maître. Il peut l'utiliser pour se racheter en disant Tim Korli est Atzmi. Alors, fin de Baraïta, fin de citation. Allez, Rabotaï, je voudrais jauger votre QI, votre quotient intellectuel. Dites-moi, à partir de là, quelle est la kouchia que l'Agmara déduit ici sur l'enseignement de Rav? Est-ce qu'il peut se le vendre à un goy? Non, c'est pas le sujet. Maintenant, je voudrais savoir quelle kouchia l'Agmara veut déduire. Qu'est-ce qui est contraire à l'enseignement de Rav? Avant d'essayer, Rabotaï, avant d'essayer de donner des explications, rappelez-vous qu'est-ce qu'a dit Rav pour déduire de là une contradiction. Qu'il est? Bravo! Rav avait dit que quand on... D'après Rabat qu'il avait cité à Rav, il avait dit Hamakdish Avdo, Yatsa la Hérut. C'est Yatsa la Hérut, ça veut dire quoi? Qu'il est Am Kadosh. Il est Am Kadosh, il est libre. Et non pas que le Gizbar va aller le revendre. Or, dans cette braïta, qu'est-ce que nous voyons? Pas du tout. Lo Yatsa la Hérut. Le Evet, il n'est pas Am Kadosh. Il reste Evet Kenani. Abad Domela Hamor. Qui est-ce qui se rappelle? Qui est-ce qui se rappelle de qui on a dit Abad Domela Hamor? Bravo. Eliezer et Ishmaël, les deux c'était des Abadim Kenaanim. Eliezer, il était descendant de Kenaan, n'est-ce pas? Comme Abraham Avinu n'a pas voulu donner son fils pour sa fille, il lui a dit toi tu es de Kenaan, ata Arour ou Beni Baruch, Ve'en Arour midabek be Baruch. Quel Arour? Arour Kenaan, Eved Abadim Yele Ehab. Eliezer était descendant, était Eved Kenaani. Et Ishmaël, il était le fils de qui? De Hagar. Hagar, Shifhat, Sarai. Elle était d'origine Mitzraïm. Mais on a déjà expliqué la semaine dernière que toutes les Umot HaOlam, ça s'appelle Eved Kenaani, sur le nom de Kenaan, de Eved Abadim Yele Ehab. Arour Kenaan, Eved Abadim Yele Ehab. Tous les Abadim, de n'importe quelle origine, les Umot HaOlam, s'appellent Eved Kenaani. Alors maintenant, les amis, qu'est-ce que nous voyons clairement? C'est que ce Evet Kenaani n'est pas devenu Am Kadosh. Il n'a pas été affranchi, il n'a pas été libéré, il reste Evet Kenaani. Alors juste, le Gizbar a un pouvoir de le revendre à quelqu'un d'autre pour obtenir le bénéfice de cette vente, c'est-à-dire le produit de la vente à contre-valeur. Donc on n'a pas parlé de libération, c'est la Kouchia sur Rav. Comment Rav a pu dire que Hamakdish Avdo Yatsa la Hérut, alors qu'ici on dit clairement que lo Yatsa la Hérut, le Gizbar le revend comme Evet Kenaani à un autre juif, et l'argent est reversé au trésor du Bédek Habayit. Donc
tu vois qu'il n'est pas sorti en liberté. Comment Rav a pu dire que Hamagdish Avdo Yatsa la Herut, parce qu'on dit que Magdish ça veut dire Am Kadosh et non pas d'aimer. On va dire autrement. On va dire que- Regarde, qu'on digère d'abord la question. D'abord qu'on digère. Alors, une seconde de silence, comme ça on digère. Maintenant, je vous écoute. Dans un premier temps, on a dit un Magdish, c'est Araba ou Araba, Magdish, Tabdo, Yatsa, et les Hérout. La question pourquoi il est Hérout, on a dit du fait que maintenant, l'objet, c'est pas, on ne peut pas le faire en Bisbaya, on ne peut pas en faire ça, on ne peut que quoi donner, il sort Hérout. Pourquoi il sort Hérout? Je pense que maintenant qu'il est libéré, il a l'occasion de devenir juif. Il a la possibilité de devenir juif. Et quel rapport avec devenir juif? Comment ça rentre dans Magdish Avdo? Comment ça rentre dans le mot Magdish Avdo? Comment ça rentre dans le mot Magdish Avdo Yatsa la Herut? Comment? Le bonhomme il a dit Ani Magdish et Abdi. Comment Yatsa la Herut? Comment? Rabbi Shimon, ne regardez pas le Harskron. C'est pas bon. Ça vous fait perdre complètement le rikouz. Regardez que le côté ici. Vous regardez la traduction de Harskron que quand vous avez besoin. Que lorsque vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, restez sur la Gemara parce que vous avez perdu le Ikar. On a dit parce que Makdish, la Kavana du Adon, c'est de dire Sheyeh Me'am Kadosh, qui fasse partie du peuple sacré. C'est ça la Kavana. Et comment on est arrivé à Am Kadosh? La Gemara a procédé par élimination. Première hypothèse, c'est de dire sacrifiable sur le Mizbeach. Il n'est pas sacrifiable. Un Eved, c'est un homme, il n'est pas sacrifiable. Qu'est-ce qui reste? Les démés. Il n'a pas dit Damim. S'il voulait le dire, il aurait dit Damim. Donc, puisqu'il n'a pas dit Damim, qu'est-ce qui me reste comme connotation possible? Am Kadosh. Am Kadosh, ça veut dire quoi? Il était Eved Kenani, il devient juif. Comment c'est possible? Ça passe par la transition qui s'appelle Herut, par la libération. Donc, c'est ça la kavana du bonhomme quand il est Magdish Avdo. Il veut être Meshahmer Oto pour le rendre Helek Me'am Kadosh. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons déduit d'ici? Une kushia bombardesque, une braïta meforeshet, qui dit le contraire. Ha-Magdish Avdo, en agizbar rachai leotzio la herut. Celui qui était Magdish son Eved, le Gizbar n'a pas le droit de le libérer. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le vendre. D'après Tanakama, il le vend à d'autres. D'après Rabbi, il peut le vendre même à lui-même. En tout cas, il n'est pas sorti en liberté. Il ne fait pas partie du Am Kadosh. Alors c'est une kushia sur Am. C'est ça la kushia. La Gemara, ici, elle nous choque par sa réponse. C'est rarissime que la Gemara se serve de cette expression qu'on va voir tout de suite. Ça existe quelquefois, mais pas très souvent. En général, la Gemara essaye de trouver des réponses. Mais là, regardez ce qu'elle dit. La Gemara dit Matnita karamit aleh de Rav, Rav Tanahu ou Palig. La Gemara dit quoi? Ça, c'est une question, mais ce n'est pas une question. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cité une baraïta qui dit le contraire de Rav. Ça n'a pas impressionné Rav, car Rav, il a un statut de Tana. Et un Tana peut s'opposer à une Mishnah ou une Baraïta. Rav était l'élève de Rabbi. Il était dans la période, dans la génération charnière entre les Tanaïm et les Amoraïm. Il était le neveu de Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, c'était le Talmid Haver de Rabbi. Et Rav a étudié la Torah chez son oncle, Rabbi Hiya, et chez Rabbi. Rabbi Hiya l'amenait chez Rabbi. Donc lui, il était de cette période charnière. C'était le grand maître de sa génération. Et il est le seul à pouvoir, le seul émora qui a le droit de s'opposer à un Tana. Parce qu'il a un statut de Tana. Il est entre les deux. Alors la Gemara, ici, elle se sert de ce joker. Et elle dit Rav, Tanahu ou Palik. Il a le droit de s'opposer à la Braïta. Alors en effet, la Baraïta nous a dit qu'un Magdish Avdo lo yatsa la herut. Et Rav dit yatsa la herut. Ce qu'on appelle une mahloquette frontale. Il n'a pas froid aux yeux. Rav est en droit de s'opposer à une Braïta. Quel était son nom à Rav?
Rav, son nom, c'était Rabbi Abba. D'ailleurs, on l'appelait Abba Aricha. Abba Aricha parce qu'il était grand de taille. C'était Rabbi Abba Aricha, Rabbi Abba le Grand.